Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien au micro. Donc, Jacques Rocher, nous allons parler donc d'un sujet donc d'actualité qui fait déjà couler beaucoup donc les salives depuis pratiquement les 48 heures. C'est donc l'affaire Assalé Timoko Antoine, procédure judiciaire où Sirami a ici un signal fort. Alors, nous allons revenir pratiquement un peu sur tout ça et puis donner un peu notre point de vue. Ce que nous pouvons dire, donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc sur Afrique 2050 Radio. Aujourd'hui, donc, la question simple, mais double, l'autre de sens. L'affaire Assalé Timoko Antoine est-elle une simple procédure judiciaire ou un signal politique? Le maire donc de Thiassalé, ancien, pour ne pas dire journaliste donc d'investigation, a été donc entendu pendant près donc de 16 heures, victime de 2 malaises, hospitalisé, puis placé brièvement en garde à vue, avant d'être relâché. Alors, que se passe-t-il vraiment? Qu'est-ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire? Nous posons donc la question, ladies and gentlemen, dans cette situation. Alors, revenons donc au fait, de quoi s'agit-il? Revenons clairement, parlons calmement sur donc l'affaire. Assalé Timoko Antoine est accusé donc de trouble à l'ordre public, incitation à la révolte, discrédit des institutions, diffusion donc de fausses nouvelles. Et selon donc des proches, surtout cela repose essentiellement sur donc une interview accordée donc récemment. D'ailleurs, prennent conscience que si on continue comme ça va être toujours un petit clan qui va profiter. Et la majorité va vivre dans l'insécurité économique et financière. Et par conséquent, on doit tous prendre conscience et porter ces combats-là. Le pouvoir qui est en place n'est pas un pouvoir qui s'appartient à lui-même. Il est là pour servir les Ivoiriens. Il est là pour être à la recherche de solutions aux problèmes des Ivoiriens. Donc, on ne doit pas voir en celui qui critique un ennemi. On en est là aujourd'hui. Nos militants du RADP, pour la plupart, considèrent tous ceux qui ne sont pas RADP aujourd'hui comme des ennemis. Et que c'est des gens qu'on doit éteindre. Quand on a dit que j'ai pas gagné les élections à Thiassalé, j'ai vu les publications. Maintenant c'est prêt, il n'a plus d'immunité, la MACA l'attend. Aujourd'hui, beaucoup rêvent de me voir en prison parce que je gêne par mes prises de position. Oui, mais on n'est pas au pouvoir, hein. On est dans l'opposition. Et l'opposition, son rôle, c'est de critiquer, c'est d'orienter, c'est de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ce que nous faisons. Et donc nous allons continuer à mener ce combat-là jusqu'à ce que demain les Ivoiriens comprennent majoritairement que ce chemin qu'on a pris ne peut conduire que dans le mur. Et qu'il faut faire marche arrière, prendre nos chemins, qui est aller à la rupture et redéfinir la société. Vous m'arrachez pratiquement les mots à la bouche parce que vous avez utilisé 2 thèmes de la même sémantique, parlant de prison, de MACA. Malheureusement, justement, lorsque vous étiez en train de justifier, on va dire, cette cabale pour vous voir éliminer, on va dire, au niveau des Thiassalé, vous avez dit, il y a un membre du gouvernement qui a appelé le préfet et qui a demandé, lorsqu'il a donné des ordres, après, tout s'est enchaîné. Justement, est-ce que vous n'avez pas peur, après ce voyage en France, de vous voir arrêté pour, dit-on, peut-être diffamation, outrage, menace de la sécurité sociale et de la société, de la sécurité? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous voir arrêter? Je pense qu'en tant que journaliste d'investigation, donc professionnel de la presse écrite et en ligne, mes prises de parole sont ont des balises. Mes prises de parole ont des lignes rouges. Raisonner, faire un développement, analyser est totalement autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de diffamer. Or, la diffamation, dans son essence, est une affirmation qui n'est pas documentée. Est une affirmation qu'on ne peut pas prouver. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas fait d'affirmation que je ne peux pas prouver. Tout ce que j'ai dit, je peux documenter. Et donc cet appel du ministre au préfet, vous avez dit dans une interview que vous avez enregistré, et je sais pas quoi. Le ministre qui a appelé le préfet, je connais son nom, il sait comment il a procédé, et je peux le prouver. Et quand je vais l'écrire, il va voir comment ça va se passer. Bah, justement, et si justement, c'est là où ce ministre-là se sent diffamé plus ou moins, et qu'on sait on n'a pas connu son nom, comment il peut être diffamé? Mais non, c'est ce que je dis. Lorsque vous, parce que là, je suis encore dans ma fiction de savoir que vous rentrez demain en Côte d'Ivoire, on vous arrête. Vous avez insinué qu'il y a un ministre qui a appelé un préfet, et donc on veut vous entendre là-dessus. Et qu'après, suite à peut-être un simulacre, on va dire, d'interrogatoire, vous voyez arrêter avec en tout cas des anathèmes comme diffamation et autres. Est-ce que vous n'avez pas peur en tout cas de vous voir arrêter? On ne peut pas m'arrêter sur cette base-là. Voilà. Qu'on dise que j'ai dit que le préfet a reçu un coup de fil de la part des membres du gouvernement. Oui, il a reçu un coup de fil de la part des membres du gouvernement. Mais si c'est pas sur cette base, est-ce que dans une
logique de vouloir de vous priver des libertés, de vous priver de prise de parole, que vous n'avez pas peur tout de même de vous voir arrêter? Moi, j'ai pas peur. Et puis, en tout cas, de vous voir on ne arrêter. peut pas m'arrêter sur cette base-là. Voilà. Qu'on dise que j'ai dit que je préfère reçu un coup de fil de la part des membres du gouvernement. Oui, il a reçu un coup de fil de la part des membres du gouvernement. Mais si c'est pas sur cette base, est-ce que dans une logique de vouloir de vous priver des libertés, de vous priver de prise de parole, est-ce que dans une logique comme ça, est-ce que vous n'avez pas peur tout de même de vous voir arrêter? Moi, j'ai pas peur. Et puis bon, écoutez, lorsqu'on s'engage en politique, on est prêt à assumer des choses. C'est pour ça que je peux pas comprendre qu'on dise qu'on fait la politique et puis bon, on a peur que ces choses arrivent. On est dans les pays, j'allais dire, où il fait chaud. D'accord? Où le droit peut chauffer. Où les lois peuvent être surchauffées. Hein. Voilà. Et quand les lois surchauffent, elles s'orientent partout. Donc quand on est dans des pays comme le nôtre, on doit s'attendre à ça. On peut vous arrêter pour n'importe quoi en Côte d'Ivoire. En Afrique, en général. Et donc, quand on est engagé en politique, on doit être en capacité de s'attendre à ce que, à tout moment, on puisse être arrêté. Mais en même temps, cela ne doit pas nous faire faillir dans la trajectoire qu'on a choisie de faire de la politique, de défendre la cause du peuple et de faire en sorte que les choses changent. Aujourd'hui, on peut même dire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je suis l'un des acteurs politiques qui, sans avoir d'appareil d'État, a mené des combats qui ont eu un véritable impact sur la vie des Ivoiriens. Quand on prend la réforme que j'ai faite au niveau des COGES dans ma commune, qui a été finalement nationalisée, ça a eu un impact sur la vie des gens. Quand je mène le combat sur le foncier, ça aboutit à des prises de décision au niveau judiciaire. Quand je mène le combat sur les connexions Internet, ça a eu un effet avec d'autres Ivoiriens, ça a eu un impact. Donc, quand on voit que le combat qu'on mène peut avoir un impact sur la vie des gens, on doit continuer. M'arrêter pour me mettre en prison, bon, d'ailleurs je connais la musique, donc la maca, on peut pas me frayer avec ça en fait. Voilà, donc à tout moment on peut s'attendre à ce qu'on aille en prison. On dirige des collectivités où on peut vous opposer n'importe quelle infraction chaque jour, donc pour aller en prison. On est au quotidien, j'allais dire sur une ligne de crête quoi, on est sur le fil de la lame. Voilà, à tout moment ça peut arriver, mais il faut prendre le soin. Et je l'enseigne à tous les membres de l'ADCI. J'étais à Nantes avec les jeunes de délégation régionale. Je leur ai toujours dit, ADCI, notre colonne vertébrale, c'est de ne pas affirmer quelque chose qu'on ne puisse pas documenter. Une interview critique, voire très critique même d'ailleurs. Mais la question est là. Depuis quand une interview devient-elle une base principale d'une procédure aussi lourde? C'est comme si c'était le ha-ha-ha. On l'attendait depuis longtemps. Il a fait une erreur, ou bien c'est pas une erreur, il a dit quelque chose, alors nous allons donc l'exploiter. Voilà comment nous voyons un peu les choses. Dans tout ça, c'est donc la forme ici qui interpelle. Ce qui choque aujourd'hui, ce n'est pas seulement donc le fond, c'est la manière, 16 heures donc d'audition, de malaise cardiovasculaire et un transfert en urgence et pendant qu'il est à l'hôpital, une décision donc de garde à vue. Avant d'être levé quelques heures plus tard. Cela donne donc l'impression donc de flottement, ou pire, de précipitation. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ceux qui sont des politiques, qui sont aujourd'hui accusés le plus souvent, doivent aller en prison avant d'être jugés? Est-ce qu'il ne serait pas donc intéressant d'apporter des accusations comme des personnes, de les avoir devant le juge, d'être jugé? Une fois que vous êtes jugé, vous êtes obligé donc de payer, de puiser votre peine. Mais pourquoi les mettre en prison? Un maire comme Ouattara Timoko Antoine, dans un état de droit, la justice doit être ferme, mais aussi humaine. On a l'impression que ce n'est pas le cas, je dis bien l'impression. Parlons donc du contexte politique donc de tout ça. Maintenant, regardons, cher ami, le timing. Assali Timoko Antoine critique d'abord, il est dépouillé selon lui de son poste, donc de voler d'abord de son poste donc de député, parce qu'il a été clair, il a gagné des élections avec des preuves à l'appui, mais il y a eu donc des ordres venus donc du gouvernement pour l'en empêcher. Ensuite, il critique ouvertement donc le régime. Il parle de braquage électoral. Il rencontre ensuite Laurent Gbagbo. Prépare donc une rentrée donc politique. Et on parle même de se présenter maire dans une région, dans une commune donc d'Abidjan. Et soudain, convocation, audition et garde à vue. Coïncidence? Peut-être,
Mais en politique, les coïncidences s'interrogent toujours. Alors, revenons un peu donc sur un message plus large de tout ça. La vraie question est-elle ailleurs? Oui, je pense très bien. Assalé est-il une cible ou un exemple? On dira peut-être les deux. Un exemple pour dire que voilà ce qui vous arrivera. Ce qui arrivera donc à ceux qui parlent fort, qui parlent trop, qui nous critiquent. Voilà la limite à ne pas franchir. Si vous faites ceci, voilà ce qui vous arrivera. Et surtout dans ce contexte où il y a beaucoup d'incertitudes, on parle même de tripatouillage encore de la Constitution. Donc en somme, nous allons faire certaines choses, mais faites attention. Ceux qui parlent comme Assalé Antimoko Antoine risquent de subir les conséquences. Et dans ce contexte, certains y voient aussi un message indirect à d'autres figures politiques. Souvenez-vous que ces derniers temps, on parle donc d'un rapprochement RHTP, PDCI, EDA en vue de négocier du retour donc de façon sécurisée du président du PDCI, EDA, Cheikh Tidiane Thiam. Notamment, si vous voulez, ici dans ces situations, ceux qui envisagent aussi donc de rentrer. Alors parlons aujourd'hui, chers amis, donc de la démocratie et aussi ses responsabilités. Ça, c'est faisons présentation ici, chers amis. Il ne s'agit pas donc de dire ici que Assalé a raison du tout, ni qu'il donc il doit être au-dessus donc de la loi ou bien des lois. Mais une démocratie se mesure à une chose: comment elle traite les voix critiques. Et Assalé est une voix critique. J'ai interviewé plusieurs fois M. Assalé Timoko Antoine. Non seulement c'est une voix critique, mais ces critiques sont fondées. Il a donc des bases, il a des éléments pour soutenir tout ce qu'il dit. Parce qu'après tout, c'est un journaliste d'investigation. Chers amis, pour conclure tout ça, au final, l'affaire Assalé Timoko Antoine pose donc une question très simple. Sommes-nous face à une justice normale ou à une justice perçue comme instrumentalisée? Et surtout, chers amis, la Côte d'Ivoire avance-t-elle vers plus donc de liberté ou vers plus donc de contrôle? Le débat est ouvert, chers amis. Chez vous, vous êtes assis. Merci, chers amis, de suivre Afrique 2050 Réunion, votre émission préférée, donc le Jacques Roger Show. Merci beaucoup et surtout, portez-vous bien. Au revoir et propre rétablissement, chers amis, chers frères Assalé Timoko Antoine. Au revoir.